Et si je te disais que l'univers ne s'étend pas dans quelque chose, alors, dans quoi s'agrandit-il? Est-ce qu'il existe un extérieur du cosmos? Ou est-ce que cette question n'a même pas de sens? Reste bien jusqu'à la fin, parce que la réponse va complètement changer ta façon de voir la réalité. Quand on parle d'expansion de l'univers, trois questions viennent immédiatement. Si l'univers grandit, dans quoi grandit-il? Existe-t-il un vide extérieur? Et surtout, où se trouve la limite de tout ça? Voici une réponse courte. Non, l'univers ne s'étend pas dans quelque chose. Et oui, notre intuition est en train de nous tromper. Mais ce que tu vas découvrir maintenant est encore plus fascinant. Parce que comprendre l'expansion de l'univers, c'est comprendre que la réalité ne fonctionne pas comme on l'imagine. Avant même de parler de l'univers, il faut comprendre pourquoi ton cerveau te trompe. Parce que oui, ton intuition est le vrai problème ici. Depuis que tu es enfant, ton cerveau apprend une règle simple. Tout ce qui existe est quelque part. Ton téléphone est sur une table. La table est dans une pièce. La pièce est dans une maison. La maison est sur une planète. Et cette logique ne s'arrête jamais. Ton cerveau construit une idée profondément ancrée. Tout doit être contenu dans quelque chose de plus grand. Même le vide, tu l'imagines comme un espace. Du coup, quand tu entends « l'univers est en expansion », ton cerveau fait automatiquement ça. Il imagine une sorte de bulle qui grandit dans un espace encore plus grand. C'est instinctif, et c'est justement là que tu te fais piéger. Parce que quand les scientifiques ont commencé à observer l'univers, ils ne cherchaient pas un extérieur. Au début du XXe siècle, un astronome nommé Edwin Hubble observe quelque chose d'inattendu. En analysant la lumière des galaxies, il remarque un phénomène étrange. Leur lumière est décalée vers le rouge, ce qu'on appelle aujourd'hui le décalage vers le rouge. Plus une galaxie est loin, plus ce décalage est important. C'est comme une sirène qui s'éloigne. Sauf que là, c'est la lumière elle-même qui s'étire. Et en regroupant toutes ces observations, les scientifiques découvrent quelque chose de choquant. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, dans toutes les directions, sans exception. Attends une seconde, si tout s'éloigne de tout, alors il n'y a pas de centre. Et c'est là que tout bascule. Ce ne sont pas les galaxies qui bougent dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui s'étire, comme si le tissu de l'univers se dilatait. Et ça, c'est extrêmement important. L'expansion n'est pas un mouvement dans quelque chose, c'est un changement de la structure elle-même. Mais si l'espace lui-même peut s'étirer, alors il n'a peut-être pas besoin d'un extérieur. Et ça va complètement casser ton intuition dans le point suivant. Maintenant, oublie tout ce que tu sais sur grandir dans quelque chose. Parce que l'univers ne fonctionne pas comme ça. Imagine que tu es une créature qui vit sur la surface d'un ballon. Pas dans le ballon, juste sur sa surface. Un monde entièrement en 2D. Tu vis sur cette surface. Tu peux te déplacer, mesurer des distances, observer d'autres points autour de toi. Et un jour, tu remarques quelque chose d'étrange. Tous les points s'éloignent de toi, et les plus éloignés s'éloignent plus vite, exactement comme dans notre univers. Mais maintenant, pose-toi cette question. Où est le centre de cette expansion? La réponse est qu'il n'y en a pas sur la surface, et encore plus troublant. Aucun point n'est spécial. Chaque point voit les autres s'éloigner. Donc pour les habitants de ce monde, l'expansion est réelle, mesurable. Mais il n'y a aucun extérieur visible. Mais attention, cette analogie a un piège. Parce que dans notre exemple, le ballon existe dans un espace 3D. Mais l'univers, lui, n'est pas posé dans quelque chose. En réalité, l'espace n'est pas un objet dans un autre espace. L'espace est la structure elle-même. Quand on dit que l'univers s'étend, ça ne veut pas dire qu'il prend plus de place dans un extérieur, qu'il envahit un vide. Ça veut dire que les règles de distance changent.
Deux galaxies très éloignées ne bougent presque pas localement, mais leur distance augmente quand même. Pourquoi? Parce que l'échelle de l'espace s'agrandit. L'univers ne grandit pas dans quelque chose, il redéfinit ce que distance veut dire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bord qui avance, pas de mur cosmique, pas de vide extérieur rempli progressivement. Mais là, on arrive à un problème encore plus profond. Si l'univers n'a pas besoin d'extérieur, alors pourquoi notre cerveau insiste autant pour en imaginer un? Et pire encore. Et si cette question elle-même était complètement mal posée? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, on arrive au point le plus dérangeant. Et si le problème, ce n'était pas la réponse, mais la question elle-même? On demande dans quoi l'univers s'étend. Mais regarde bien ce que cette phrase suppose déjà. Qu'il existe un dans, qu'il existe un extérieur, qu'il existe quelque chose de plus grand que l'univers. Et là, il y a un problème énorme, parce que par définition, l'univers est tout ce qui existe physiquement. Donc si quelque chose existe en dehors, alors ce quelque chose fait partie de l'univers. Donc il n'y a pas de dehors au sens physique. C'est comme demander qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question semble logique, mais elle n'a pas de réponse parce qu'elle est mal posée. Et c'est exactement pareil ici. Dans quoi l'univers s'étend? Suppose un cadre qui n'existe peut-être pas. La vraie question n'est pas où l'univers va-t-il, mais comment l'univers évolue-t-il? Et là, la réponse devient claire. L'univers change de l'intérieur. Les distances augmentent. Le temps avance. La structure évolue, sans jamais avoir besoin d'un extérieur. Mais attends, ça va encore plus loin. Parce que si l'univers est tout ce qui existe, alors il n'est pas dans quelque chose. Il est le cadre lui-même. L'univers n'est pas dans l'espace. L'espace est dans l'univers. Et certaines théories vont encore plus loin. L'espace lui-même pourrait ne pas être fondamental. Il pourrait émerger comme une illusion collective, un peu comme la température n'existe pas pour une seule particule, mais apparaît quand il y en a des milliards. L'espace pourrait être pareil. Dans ce cas, l'univers ne s'étend pas dans quelque chose. Il se redéfinit en permanence. Et là, on arrive à une idée vertigineuse. Peut-être que extérieur est un mot qui n'a aucun sens à cette échelle. Peut-être que notre cerveau essaie juste d'appliquer des règles locales à une réalité globale. Et si c'est vrai, alors la vraie question n'est plus « Où est l'extérieur ?» mais plutôt « Qu'est-ce que signifie exister sans extérieur ?» Alors, si rien n'existe en dehors de l'univers, peut-être que la question que l'on pose depuis le début n'a jamais vraiment eu de sens, parce que toute notre vie, on a appris à penser comme ça. Tout est quelque part, tout est entouré par autre chose, tout a une limite. Mais l'univers n'est pas quelque chose parmi d'autres. Il est tout ce qui existe. Imagine maintenant que tu puisses quitter la Terre, t'éloigner du Soleil, sortir de la galaxie, traverser des milliards d'années-lumière, toujours plus loin, sans jamais t'arrêter. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Un mur? Une frontière invisible? Une fin de l'espace? Ou peut-être rien de tout ça? Et si tu pouvais continuer, encore et encore, sans jamais rencontrer de bord? Est-ce que ça voudrait dire que l'univers est infini? Ou est-ce que ça voudrait dire que la notion même de fin n'existe pas? Parce que dire fin suppose déjà qu'il y a quelque chose après. Mais si rien n'existe en dehors, alors après n'existe pas non plus. Et là, on commence à toucher quelque chose de troublant. Peut-être que l'univers n'a pas de bord, n'a pas de centre, n'a pas d'extérieur, parce qu'il n'est pas un objet. Il est le cadre dans lequel tous les objets existent. Mais alors, si tu es dans l'univers, où es-tu réellement? Tu es dans une galaxie, dans un amas, dans une structure cosmique. Mais tout ça existe dans quelque chose qui n'est pas dans autre chose. Tu es à l'intérieur d'une totalité sans extérieur. Et ça,
Ça n'existe nulle part ailleurs dans ton expérience. Parce que, dans ta vie quotidienne, une pièce a des murs, un objet a une surface, un espace a des limites. Mais ici, rien de tout ça ne s'applique. Et peut-être que ce n'est pas l'univers qui est étrange, c'est notre façon de penser qui est limitée. Depuis toujours, notre cerveau essaie de tout placer dans des boîtes. Dedans, dehors, avant, après, début, fin. Mais l'univers échappe à ces catégories. Et c'est pour ça que la question « Dans quoi s'étend-il » nous paraît si naturelle mais si difficile à résoudre. Parce qu'au fond, elle suppose que l'univers doit ressembler à ce que l'on connaît, alors que peut-être qu'il ne ressemble à rien que l'on a déjà expérimenté. Et si on pousse encore plus loin? Et si l'espace lui-même n'était qu'une illusion? Une propriété émergente qui apparaît à grande échelle, comme la température ou comme les vagues dans l'océan. Dans ce cas, l'univers ne s'étend pas dans quelque chose, il change d'état. Et si c'est vrai, alors la vraie question n'est plus « Où est l'extérieur ?» mais « Qu'est-ce que la réalité au niveau le plus fondamental ?» Et là, on atteint une limite, pas une limite de l'univers, mais une limite de notre compréhension. Parce que peut-être que certaines questions ne sont pas faites pour être répondues immédiatement, mais pour être ressenties. Alors la prochaine fois que tu regarderas le ciel, ne te demande pas « Où est le bord ?» Demande-toi plutôt comment quelque chose peut exister sans jamais avoir besoin d'un dehors. Et peut-être que dans ce doute se cache le début d'une compréhension plus profonde. Ou peut-être qu'on n'en est encore qu'au tout début.